Hello les travelers, j'espère que vous allez bien. On va vous parler de notre voyage en Amérique latine et plus spécifiquement au Pérou et en Bolivie. Voilà, donc vous allez avoir tous nos conseils. Bref, contexte, on est parti environ 1 mois et demi. On a choisi le Pérou et la Bolivie parce que quand vous allez en Amérique latine, il faut faire des choix tellement les distances sont immenses. Ok, donc premier conseil, faut partir préparé parce qu'en fait, vous pouvez pas aller en Amérique latine et pas savoir où vous allez mettre les pieds, sachant qu'il y a des endroits potentiellement dangereux, etc. On peut pas décider, allez go, on y va comme on fait en Europe, on prend un train. En plus là-bas, il n'y a pas tous les transports. Bref, faut planifier son voyage avant de partir. Voilà, donc le premier conseil qu'on va vous donner, c'est pour nous celui qui a été le plus utile, c'est le routard. J'ai tout lu les amis, j'ai pris des notes comme ça. Les adresses qu'on va vous donner, c'est des adresses vraiment conseillées au départ. Testées et approuvées. Testées par nous, voilà, et approuvées, donc vous pouvez être sûr d'aller dans les bons endroits. Du coup, première chose à prévoir, votre budget avant de partir. Le plus gros du budget, clairement, vous allez le passer sur l'avion que vous allez prendre pour aller jusqu'en Amérique latine. Et après, la vie là-bas sur place, elle est pas si chère que ça, que ce soit au niveau logement ou nourriture ou vraiment activité. En Bolivie, la vie est 2 fois moins chère qu'au Pérou. Pour vous dire, vous allez pouvoir vous faire le meilleur restaurant de Bolivie, qui sont des très bons restaurants, et vous allez payer 7 € à 2 hein, en prenant entrée, plat, dessert, cocktail, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, la vie est très peu chère là-bas. Ça, c'est le moment où on a découvert le resto gastro, où on s'est dit, bon, bah finalement, tout compte fait, on a assez de budget pour jamais faire les courses et se faire des restos de luxe tout le voyage. C'est exactement ça. Bon, maintenant, on va vous parler des transports. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, on va parler des cars. Là-bas, les distances sont très grandes, comme on vous a dit. Donc le car reste une très bonne option parce que c'est pas cher. Ça vous permet de voyager très confortablement. Confortablement ou pas, bon, en gros, faut choisir les meilleures compagnies de cars. Vous allez voir, dans tous les cas, c'est vraiment pas cher. Ne soyez pas quand même trop avide par rapport à l'argent parce que vous allez voir, parfois c'est mieux d'avoir un peu plus de sécurité. Comme là-bas, c'est pas les mêmes conditions au niveau notamment du matériel, des véhicules, etc. Vaut mieux payer un petit peu plus cher, ce qui restera quand même très peu cher pour nous, Européens, et avoir des bonnes conditions de voyage, surtout quand vous faites 7 heures de route pour relier des villes entre elles. Donc petit conseil, voilà, choisissez plutôt les compagnies en haut du tableau. Alors en prenant les meilleures compagnies, vous allez avoir des cars très confortables, même si là-bas, l'état des cars extérieurs est vraiment catastrophique, on peut le dire. Disons que pour donner un exemple, une fois, on avait, du coup tous les cars sont à 2 étages. On était devant et la personne nous dit ne vous mettez pas tout devant parce que le pare-brise peut se casser à tout moment. Donc on dit ok et tout. On regarde, il y avait une fissure sur le pare-brise qui a été réparée avec du scotch. Le scotch, c'est la magie pour les Péruviens. On ne sait pas ce que ça fait, mais apparemment ça répare tout. Deuxième moyen de transport, les avions. Les distances sont immenses, donc parfois le seul moyen en fait de relier des villes, c'est de prendre l'avion parce qu'il n'y a pas forcément d'autres moyens de transport ou ça prend beaucoup trop longtemps. Nous, on l'a fait pour aussi économiser du temps dans notre voyage et pas passer des jours entiers dans un car en fait. Chose à savoir, renseignez-vous bien sur les transports avant parce qu'il y a certaines liaisons et notamment des liaisons qui sont hyper fréquentes comme 2 capitales, par exemple les 2 capitales de la Bolivie, donc Sucre et La Paz. Il y a très peu de transports qui relient les 2 capitales, ce qui peut vous paraître surprenant. Là-bas, il y a peu de monde quand même qui voyage. Donc juste renseignez-vous avant, réservez et puis au moins vous trouverez d'autres moyens de transport si jamais il n'y a pas d'avion ou si jamais les cars c'est vraiment trop long. Ok, petite anecdote sur les avions, faut toujours être vigilant en Amérique latine, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous on avait réservé un avion pour faire Lima-Arequipa qui est la 2e plus grande ville du Pérou et la veille, heureusement on vérifie sur internet parce qu'ils ne nous préviennent pas par mail mais la compagnie nationale péruvienne a fait faillite. Donc voilà, normalement en France quand vous réservez un avion Air France vous êtes quand même à peu près sûr de voyager et au pire on vous envoie un email pour vous prévenir que l'avion a été annulé. Enfin bref non, là-bas tout est possible donc juste voilà, faut être flexible et puis il faut se renseigner toujours un peu à l'avance, même la veille, juste être chaud quoi. Au niveau des transports internes dans les villes, il existe 2 transports principaux, donc les bus et les taxis. Au niveau des bus, il faut savoir que c'est des entreprises privées, donc c'est pas du tout à la ville les bus. Ok, mais petite chose qu'il a oublié de vous dire, c'est que pour les bus de ville, il n'y a pas d'arrêt de bus physiquement dématérialisé comme on pourrait avoir nous en Europe. En fait, ils ne sont pas visibles. Du coup, si vous voulez utiliser des bus de ville, il faut avoir les conseils des locaux pour connaître bien l'itinéraire et juste crier en fait à la personne qui est accrochée à la porte du bus, arrêtez-vous. Le bus est toujours ouverte. Hein. Ouais, du coup, dans les bus, il y a toujours un chauffeur et une personne à la porte reste toujours ouverte. Et lui, il crie en fait la destination du bus et c'est à lui que vous payez aussi du coup à la sortie du bus. Au niveau du paiement, c'est un seul, hein, donc ça équivaut à 25 centimes, c'est vraiment pas cher. Mais sinon, l'autre meilleur moyen de transport qu'on peut vous donner, c'est les taxis. Il y a une petite chose qui va peut-être vous surprendre.
Il y a 95% du temps pas de ceinture en fait dans les taxis ou dans les autres véhicules que vous allez prendre au Pérou et en Bolivie. Alors que leurs voitures sont bien tunées comme il faut, hein, ailerons, bas de caisse, tout ce que vous voulez. Je vous mets une photo juste là. Même les tuk-tuk sont tunés, vous allez voir là. Mais voilà, les ceintures, vous pouvez oublier. Autre petit conseil ou gros conseil suivant comment vous le prenez, évitez de louer une voiture pour visiter en fait là-bas pour plusieurs raisons. Enfin nous on voulait vraiment le faire au départ et on a été découragés. Déjà parce que les véhicules là-bas sont pas forcément en hyper bon état, sont pas très modernes, donc vous vous exposez à des risques. La police est très corrompue et c'est très vite reconnaissable qu'on est des étrangers et qu'on est des touristes. Donc quand ils pourront vous soutirer de l'argent, bingo. Aussi, il y a aussi le piteux état des routes. Là-bas, route, c'est pas le même mot que nous, hein. C'est pas en goudron, tout ça, c'est juste de la terre avec des dodanes de terre et tout ce que vous voulez. Petit chemin avec voilà. Les trous, la boue. Et les mecs se croient Sébastien Loeb, c'est rallye sur la terre avec leur voiture de 1990. Donc laissez tomber, pour louer une voiture, c'est un enfer. Franchement, ils s'en fichent et c'est une catastrophe et c'est la première cause de mortalité au Pérou et en Bolivie, c'est les accidents de la route. Donc en fait, on vous déconseille de vous confronter à ce genre de situation, tout simplement évitez. Si vous voulez pas gâcher le voyage, évitez. Même si vous habitez à Paris et que vous vous prenez pour un pilote parce qu'à Paris, c'est un peu des ouf aussi sur la conduite, là-bas, rien à voir, c'est encore pire. Pour vous donner un exemple, des fois on était du coup en voiture avec un taxi ou un chauffeur, peu importe, et il y a des croix tout le long des routes et les chauffeurs font des signes de croix comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a des morts tout le temps sur la route et voilà. Ils rendent hommage en fait à leurs collègues qui sont morts par des accidents de voiture. Et quand on vous dit qu'on a été tellement choqués, c'est qu'on a déjà posé plusieurs fois la question tellement on se disait non mais on a du mal à comprendre, ça doit être autre chose, c'est pas possible qu'il y en ait autant sur une route. Et non, c'est vraiment ça, c'est terrible. Donc voilà. Maintenant au niveau des logements, nous ce qu'on a fait c'est qu'on était en auberge, donc en hostel ça s'appelle. Vous pouvez choisir en fait un hébergement en chambre commune, chambre privée avec salle de bain commune ou chambre privée et salle de bain privée. En fait ça dépend tout simplement de votre budget et si vous avez peur d'avoir des affaires aussi ou il y a d'autres personnes dans une chambre, donc au choix. Même si vous êtes dans des chambres privées comme nous on a fait, vous avez quand même plein d'espaces communs, vous pouvez rencontrer plein de monde, il y a des bars dans chaque hostel. Plein d'activités qui sont organisées, des visites de ville et n'hésitez pas à prendre les conseils aussi des locaux et notamment des hostels dans lesquels vous allez. C'est toujours bon à prendre, ça change tout le temps et eux vous donneront leurs petits tips aussi. Donc tant qu'on est sur les visites, on va directement en venir au tour. En fait là-bas, vous ne pouvez pas visiter vous-même, partir avec votre propre moyen de transport. Tout se fait avec des agences qui viennent vous chercher à votre hôtel, qui vous font la visite et qui vous ramènent. Donc voilà, ils gèrent tout de A à Z, transport, nourriture, visite et voilà, tout. Et du coup, chose qu'il faut savoir, pour réserver en fait vos tours avec les agences, prenez du temps. Généralement, c'est la veille de votre visite pour pouvoir réserver. Et prenez du temps aussi et surtout pour comparer les agences entre elles et pour négocier le prix de votre visite. Ne choisissez pas une agence sur la place principale de la ville qui sont généralement les agences les plus touristiques et un peu à arnaque. Vérifiez aussi les certificats d'authenticité dans les agences pour vous assurer que c'est bien des agences sécures et qui font vraiment leur job. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Amérique latine, les visites ne se réservent pas du tout sur internet bien avant votre voyage, si vous voulez bien préparer votre voyage. Non, tout se fait sur place et c'est là-bas que vous avez toutes les agences qui s'en occupent. Et ça, franchement, souvenez-vous bien de cette phrase. Nous, on n'est pas habitués et notamment, nous, on a vraiment essayé de réserver à l'avance sur internet. Franchement, faites pas ça. Déjà, vous ne trouverez pas tout. Vous réserverez des choses hyper chères et pas forcément les mieux et les plus sécures. Donc, juste prévoyez du temps. La veille, vous pouvez réserver pour le lendemain et c'est le mieux à faire. Surtout que là-bas, tout se négocie de A à Z, qu'on dit tout. À part la nourriture dans le restaurant, tout se négocie. Donc sur internet, vous ne pourrez pas le faire et vous vous ferez forcément arnaquer. Désolé s'il y a beaucoup de changements de lumière, on est actuellement à Dublin en Irlande et comme vous savez, le temps ici, ça bouge beaucoup. Pour en revenir au sujet des agences, quand vous réservez votre tour, pensez à avoir une trace écrite de toutes les prestations que vous réservez. Trace écrite, c'est super important pour éviter les arnaques et que personne vienne vous chercher le lendemain matin. Et vérifiez qu'il y ait bien toutes les prestations marquées, sinon ils vont vous faire payer double. Classique. Donc nous, quand on était au Pérou, on était avec des locaux qui nous ont vraiment expliqué qu'il y a des tarifs vraiment différents pour les étrangers et les locaux. Tout sera plus cher pour les étrangers et du coup, comme on a dit précédemment, négocier. Et sachant que vous ne saurez pas en fait que c'est plus cher parce qu'il n'y a pas de prix fixe. C'est vous rentrez quelque part et même pour acheter des objets ou quoi, il n'y a pas d'étiquette avec un prix, c'est à votre tête et clairement on voit que vous êtes des touristes donc ce sera plus cher. Et c'est pareil pour réserver les
tour et parfois c'est assumé, parfois ça l'est pas. Par exemple, l'entrée au Machu Picchu, c'est assumé, il y a un prix pour les personnes qui sont pas citoyennes du Pérou et du coup c'est énormément plus cher, mais souvent c'est pas assumé et là vous vous faites arnaquer si vous négociez pas. Petit tips en plus pour le Machu Picchu, un exemple tout bête, quand vous achetez votre billet, ils vous vendent automatiquement un guide avec. Guide touristique qui n'est pas du tout obligatoire, ils vous le font croire et même les agences officielles. Mais en fait, quand vous rentrez au Machu Picchu, même les guides qui sont devant vont vous dire non, c'est obligé pour l'entrée. On ne vous acceptera pas si vous n'avez pas un guide, c'est faux. Voilà, nous on l'a fait sans guide, c'est très bien passé, vous n'êtes totalement pas obligé. Et le prix est vraiment différent parce que les guides qui jouent sur ce côté obligatoire qui ne l'est pas, abusent de leur prix. Ok, autre sujet important quand on fait un voyage, c'est le sujet de la sécurité. Ça je pense que c'est pareil pour tous les pays en développement ou sous-développés, mais évitez d'avoir des affaires en vue sur vous, juste pour pas attiser en fait le désir de population qui sont quand même à un niveau de vie inférieur au vôtre. Et les vols sont très fréquents, notamment pour les touristes, donc vérifiez bien de faire attention à ce que vous avez sur vous. Oui, donc un truc tout bête qu'il faudra à chaque fois vérifier, c'est qu'à chaque fois que vous avez de la monnaie, donc qu'un commerçant vous rende la monnaie ou même que vous retirez en banque, il faut toujours faire attention que ce ne soit pas des faux billets. Donc il y a plein de techniques pour ça, vous avez juste à demander à un local et il vous dira comment reconnaître un vrai d'un faux billet. Ouais, vous pouvez regarder par transparence, il y a certains motifs à vérifier qui sont bien là ou pas. Bref, et même au distributeur, je le répète, il l'a déjà dit, mais moi, la première fois qu'on me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Et même les distributeurs peuvent vous rendre la fausse monnaie qui est en circulation, donc prenez cette habitude-là. Ok, autre sujet au niveau de la sécurité, les papiers. Ça, je pense que c'est un conseil qui est bon dans tous les cas pour tous les endroits, pour tous les voyages que vous faites. On vous le répétera jamais assez. Laissez vos papiers d'identité dans vos chambres d'hôtel, cachés de préférence, et emportez toujours des photocopies sur vous. Comme ça, ça vous évitera de vous les faire voler sur vous. Ça vous évitera aussi, si vous vous les faites voler dans votre chambre d'hôtel par exemple, que vous n'ayez aucune preuve quand vous allez devoir aller à l'ambassade pour refaire vos papiers. Donc voilà, maintenant on va vous parler des repas et plus spécifiquement de l'eau. L'eau n'est absolument pas potable, donc c'est évident qu'il ne faut pas la boire au robinet. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est faire attention dans les restaurants qui ouvrent bien la bouteille devant vous et qui vous servent directement. Moi, je me suis fait avoir, je le savais, j'étais hyper vigilante sur ça. J'ai commandé une limonade, voilà, au bout de la deuxième gorgée, j'ai réalisé que je les avais pas vus faire et ouvrir la bouteille devant moi. Et évidemment, c'était de l'eau du robinet qui s'est retrouvée dans mon ventre. Autant vous dire que j'ai été malade pendant 2 jours, même si j'ai bu que 2 gorgées, je n'exagère rien du tout. Et là, il n'y a aucun médicament qui va vous guérir et vous pouvez rien y faire, juste vous allez être dans le mal, ça va vous gâcher une partie de votre voyage. Et franchement, c'est une mauvaise expérience, donc pensez-y, mais toujours, toujours. Après, niveau nourriture, j'espère que vous aimez bien le poulet. Je sais pas si vous connaissez, nous on n'était pas familiers, mais il y a des pollerías, c'est en gros des restaurants de poulet partout. Mais alors, tous les 200 mètres, vous avez un restaurant de poulet. C'est un truc de ouf. Tout est au poulet, littéralement. Moi, je mange pas de viande. Quand on est arrivé à l'aéroport de Lima et que j'ai découvert que dans tout l'aéroport de la capitale péruvienne, donc où il y a quand même énormément de touristes qui viennent chaque année, il n'y avait vraiment rien à manger sans viande, notamment sans poulet. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on a atterri là? On est où? Autre petite anecdote, donc nous on était avec des locaux qui nous ont bien montré qu'au restaurant il faut laver ses couverts. Avec les serviettes que vous avez en fait, essuyez toujours vos couverts. Oui, ça peut paraître bizarre et inattendu, mais même les Péruviens le font. Donc quand vous voyez que eux le font et qu'ils n'ont pas le même niveau d'hygiène, on va dire, que dont nous on a l'habitude en Europe, franchement vous prenez très vite l'habitude de le faire parce que vous vous dites qu'il y a des trucs chelous sur les couverts. Même si on le voit pas, même si on dirait pas qu'ils sont sales, franchement faites-le. Donc au niveau du temps et de votre valise, c'est très simple. La journée, c'est short, le soir, c'est pantalon et pull. C'est assez particulier en Amérique latine. Comme on est à une haute altitude, l'air est très froid, mais le soleil est très chaud. Donc en fait, la journée, quand vous avez du soleil, prévoyez des habits légers d'été, tout simplement, short débardeur. Mais dès que le soleil se couche… Et la crème solaire. Ouais, la crème solaire. Dès que le soleil se couche, il fait vraiment super froid et du coup, prévoyez de quoi vous couvrir. Évidemment, il faut que vous preniez des chaussures de randonnée. Ouais, en fait, pour plein de visites, par exemple, si vous allez faire des marches dans des canyons, des treks, dans des montagnes, enfin peu importe, il faut juste bien être équipé à ce niveau-là. Voilà, le Pérou est un pays qui a de base une altitude très haute. Par exemple, la ville comme Cusco est à 3300 mètres. Vous pouvez monter jusqu'à… Nous, on a fait quoi? Plus de 5000 mètres pendant un tour. Donc l'altitude, c'est vraiment un sujet et vous pouvez avoir en fait le mal d'altitude.
Et ça dépend vraiment des personnes. Vous pouvez avoir des maux de tête, envie de vomir, enfin vraiment ouais, un peu des évanouissements, vous sentir mal. Et à différents moments, c'est hyper bizarre, le corps réagit pas toujours pareil. Donc là-bas, le mot magique, c'est simple, c'est la feuille de coca. Ils résolvent tout à ça. En fait, la feuille de coca, c'est vraiment beaucoup utilisé en Amérique latine. Mais attention, vous n'avez absolument pas le droit de l'exporter, donc d'en ramener chez vous pour vous ou vos proches. Donc ils la consomment de différentes façons, en la mâchant, sous forme de bonbons, sous forme de tisane. Tout ce qui est possible d'exploiter la feuille, ils l'utilisent. Vous avez aussi en fait des produits qui vous distribuent pour inhaler. Souvent pendant les tours où justement ils savent que vous allez aller en haute altitude et nous les Européens, clairement c'est bien connu, on n'est pas hyper habitués, donc souvent il y a des petits soucis. Donc normalement ils sont bien préparés si vous choisissez une agence un peu sérieuse. Mais vous aussi, si vous savez que vous allez faire un tour où vous allez monter en altitude, juste prévoyez avant d'acheter ce qu'il vous faut. On vous déconseille de commencer par la ville de Cusco parce que beaucoup des destinations de visite sont à très haute altitude. Le mieux c'est de commencer par une autre ville qui vous habituera à un minimum d'altitude avant de monter à 4-5 000 mètres. Et autre conseil que parfois les agences peuvent vous donner et qui est pas mal, c'est quand vous allez faire des tours que vous savez qu'ils sont en haute altitude, habituez-vous avant à rester 2 ou 3 jours quand même à une altitude moyenne pour que votre corps ait le temps d'intégrer tout ça et que vous vous sentiez pas mal quand vous allez marcher, etc. Donc en parlant de Cusco, on vous conseille de rester 5 jours, c'est le minimum parce que les principales visites du Pérou vont être autour de Cusco. C'est ça, en fait, si vous devez choisir un endroit où vous restez un peu plus longtemps, c'est là-bas parce que c'est une plaque tournante pour toutes les visites dans les vallées et les montagnes environnantes. Ok, autre chose, généralement quand on parle de notre voyage à nos potes, à nos proches, je sais pas, je pense la première question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce que vous avez préféré, c'était quoi vraiment l'endroit waouh où on doit absolument aller si on va en Amérique latine. Donc on va vous donner nos coups de cœur, les indispensables. Donc moi mon endroit préféré c'était Huacachina, c'est une oasis juste à côté de Ica au Pérou. Là-bas vous pouvez faire des photos incroyables, du surf, du ski sur les dunes. Ça sert à rien d'y rester 10 ans parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 trucs à faire, mais pour moi c'est un indispensable. Vous pourrez faire par exemple cette photo. Alors toi du coup c'est quoi ton truc que tu as préféré? Ok bon, moi je vais vous donner 2 réponses. J'ai eu mon endroit préféré au Pérou, c'était Vinicunca. Donc en fait c'est la montagne des 7 couleurs. Vous pouvez y aller en cheval et ensuite à pied ou alors tout faire à pied. Nous on a choisi l'option 1. Pourquoi j'ai adoré cet endroit? Parce qu'en fait toute la montée autour de vous, vous avez des plaines avec des ruisseaux qui fondent de glaciers. C'est trop beau, trop impressionnant. Si vous êtes un frustré de la Nouvelle-Zélande, que vous êtes retrouvé au Pérou alors que vous voulez aller en Nouvelle-Zélande, les décors ressemblent vraiment, je vous en mets un en photo là, mais vraiment c'est magnifique. Pourquoi j'ai adoré cet endroit? Parce que bon, c'est là où on était à plus de 5000 mètres d'altitude et moi j'ai trouvé ça juste trop impressionnant d'être au milieu des nuages dans quelques secondes, voir justement les nuages qui passent comme ça autour de vous et de vous retrouver dans un nuage et puis de voir toutes ces couleurs de roches sur les montagnes. C'est juste trop impressionnant, trop original et particulier et j'ai adoré. Par contre, ce que j'ai moins adoré là-bas, c'était la température. Donc comme c'est très haut en altitude, prévoyez vraiment de quoi vous couvrir parce que moi j'ai trop souffert de ça. C'était horrible au niveau du froid, mais heureusement j'avais cette vue à couper le souffle qui juste me faisait penser à autre chose quoi. Du coup, deuxième coup de cœur, mon coup de cœur de Bolivie. Je pense que là c'est plus pour l'expérience en tant que telle que l'endroit. C'était quand on a fait un trek de 4 jours dans le Salar d'Uyuni et du coup dans le désert de Dali. C'était juste ouf parce que c'est des paysages immenses, juste gigantesques et hyper beaux, mais qu'on n'a pas du tout en Europe, cette immensité en fait. Ça m'a paru trop impressionnant. Puis loin de toute pollution humaine, voir les étoiles, les animaux sauvages, juste ça c'était incroyable. Pendant 4 jours, on se sentait hors du monde quoi. Voilà, merci les travelers d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on vous met toute notre fiche de route avec vraiment les dates et les lieux en description, donc allez voir ça. Et puis autre chose hyper importante, on a eu l'opportunité de réaliser une super vidéo où on vous résume notre voyage. En 8 minutes, vous avez juste toutes les images de notre voyage. C'est magnifique, allez voir ça, pareil, le lien est dans la description. Cette fois, pas de blabla, que de l'image. Et puis non, ouais, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez, je sais pas, ouais, vos propositions, votre avis, on est vraiment ouvert, on vous répondra. Et on attend d'avoir justement vos retours. N'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes nos prochaines vidéos parce que là,
Durant l'année, on a plein de voyages de prévus, le Covid ça ne nous a pas arrêté, donc on vous fera plein de vidéos pour vous résumer tout ça. Cliquez sur la cloche aussi pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager à d'autres travelers ou juste à vos proches qui aiment entendre parler de voyage ou voir des belles images. Merci les travelers et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!